Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des restaurants de Disneyland Paris. Aujourd'hui on va s'intéresser au Agrabah Café. C'est la première fois qu'on fait un restaurant à volonté. Vous allez voir que le fonctionnement de restaurant à volonté est totalement différent. Je l'ai déjà fait par le passé, on va voir comment ça se passe maintenant. En tout cas j'ai hâte de faire ça avec les amis. Vous êtes prêts? Allez c'est parti. Bien fait tout ça. Bonjour. Mais alors, oui Sam. Bah, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Désolé. À la bourre. Je bois juste le thé avec vous. Batten est là. Ça va. Ah bah il est là. Le thé est arrivé avant toi. Oui, il est là. C'est vrai. Quel fou rire. Non mais ils ont payé ça combien? 4 €? Je sais pas. Attends, il y a le prix. Ça va, vous avez bien mangé? Bah écoute, 4 €. Ah oui, je s'accroche. alors dans l'idée, en entrée, c'est un petit partage, c'est très sympa, ça fait très marocaine, tu sais, de partager comme ça et tout, convivial, donc c'est cool. On a des petits pains pita qui sont super bons. Et puis après on a un petit peu de meshouya, comment on appelle ça, plein de salades, non on appelle ça autrement mais c'est cool, on partage tout ça. On a des petites carottes là comme ça, au cumin ou quoi, je sais pas. Enfin ouais, alors, on va partager. Et alors ça c'est pour 2 personnes ou 3 personnes, mais on peut évidemment recommander si jamais parce qu'on est beaucoup donc. Mais je pense que c'est largement suffisant, on verra. Mais en tout cas on a faim. Alors, recherche de la boulette perdue. Non mais vraiment on va demander les gars. Non. Alors l'expert en boule. Excusez-moi, alors non en fait il y a un problème, c'est qu'on a reçu notre assiette, donc on a 3 merguez, un poulet et une boulette. Le problème c'est que sur la carte on a écrit boulette avec un S. Alors je suis pas très bon en orthographe, mais je crois que quand il y a un S c'est qu'il y en a plusieurs. Très bien. Mais on n'a pas d'agneau dans notre assiette. Il y a écrit agneau à la base, il n'y a pas d'agneau. Donc on va demander. Si vous voulez pas perdre des notes, je veux mon agneau. Agneau. Alors du coup merci à Emeline du Agrabah Café parce qu'on lui a demandé effectivement pour l'agneau. Alors effectivement elle nous a ramené du coup une assiette d'agneau. Voilà parce qu'il manquait l'agneau. En fait il n'y en avait pas en ce moment et du coup il est dans la cuire. Et pareil pour les boulettes on en a qu'une parce qu'effectivement elles sont en train de cuire. Donc voilà au moins j'ai eu peur, je me suis dit quand même c'est un couscous royal. Mais bref du coup la portion est quand même plutôt sympa. On l'a pas filmé mais regarde. Donc voilà, l'entrée on n'en a pas parlé, c'était très sympa, c'était très convivial, on a tous un petit peu discuté, on a pu recommander sans problème, donc voilà. Et puis maintenant on va déguster le magnifique couscous, on n'a pas pris de couscous de la mer ou végétal ou vegan ou je sais pas quoi. C'est bon, Jean? Très bon. Je me régale, ça fait du bien de manger. Oui bah moi j'arrive pour le dessert là les amis. Et en fait ce que je comprends pas c'est que cette formule à partager, pour moi, elle n'est pas vraiment à la hauteur du prix de 35 € par personne. Bah oui, non, mais je fais l'intro de mon propos. J'ai le droit de développer mon propos. Quand chacun paye 35 € et que pour le dessert, on vous présente ceci. Imaginons, donc ça c'est pour 5 personnes. Imaginons que les 5 personnes veulent soit ce gâteau-là, soit ce gâteau-là. En fait, c'est pas possible parce que ce gâteau-là, il l'a qu'en 2 exemplaires. Donc en fait, il y a 3 personnes qui pourront pas manger ce gâteau-là. Donc ce principe de à partager, je le trouve quand même assez curieux. Parce qu'au final, ben, c'est quoi le dessert? C'est un gâteau, 2 gâteaux par personne? Je comprends pas. Donc ça, plus l'agneau qui vous a été enlevé visiblement sur le plat, je comprends. On a vraiment l'impression d'être floué en fait.
Bah, moi je dis la vérité, hein. Moi je dis ce que je pense, je suis désolé les amis. Hein. C'est vrai. Moi je pense que ça fait partie d'une stratégie globale où on dit au restaurant de réduire au maximum les coûts, réduire au maximum l'offre, et donc ça passe par enlever des gâteaux, enlever de l'agneau, enlever des boulettes, et puis si le visiteur ne réclame pas, eh ben on lui en donne pas. Mais ils sont tombés sur des... Et les gens n'oseront pas réclamer, il n'y a que les petits merdeux qui veulent réclamer comme nous. Donc nous effectivement, on paye 35 €, on estime que on doit avoir ce qu'il y a sur la carte les amis. Moi je paye pour avoir de l'agneau, je veux de l'agneau. Et normalement on n'a pas à réclamer. Non. Ça dégrade l'expérience. Donc ils veulent une expérience qui est dégradée, et ben ils réussissent à l'avoir. Bravo, hein. Bravo à eux encore. Hein. Bravo. Alors en termes d'accueil, ambiance, thématisation. Alors thématisation, c'est le plus beau restaurant du Saint-Palais à mon goût, avec le Walt. Donc accueil parfait, cast très gentil et décor magnifique, donc 5 sur 5. D'accord, en termes de carte, du coup de ce qu'on a eu le droit de manger, etc. Alors moi vous savez, j'aime qu'il y ait du choix sur la carte. Là on est un peu frustré parce que finalement c'est de base un menu enfant ou un menu adulte. Après au niveau du menu adulte, donc les entrées sont proposées, il y a des petites variations, c'est des entrées à partager, c'est très sympa. Ensuite au niveau du plat, on a du coup 3 plats différents, bon, ma foi pourquoi pas. C'est pas non plus la carte la plus étoffée mais tout est très bon, donc je mettrais globalement un 3 sur 5. En rapport qualité-prix, hein, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est là, messieurs dames, que le bas blesse, comme dirait notre ami Wissem, ici présent. C'est-à-dire qu'en fait, je suis extrêmement déçu, je suis même choqué par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, voilà, au niveau des entrées, donc, petite entrée à partager, on a pu demander à être au service, c'était très sympa. En revanche, au niveau du plat, on a tous pris des couscous royaux, pas d'agneau du coup dans nos assiettes. Alors, excusez-moi, mais d'où est-ce qu'on envoie des assiettes qui sont pas prêtes? En fait, moi je suis extrêmement choqué. Et surtout qu'on n'a pas été informé. Et en plus, on n'a pas été informé. C'est-à-dire qu'on a dû réclamer pour un guest lambda où personne n'aurait remarqué qu'il n'y avait pas d'agneau, qu'il n'y avait pas d'œufs, qu'il n'y avait pas de boulettes. Personne n'aurait été réclamé. Donc, bon, effectivement, là on est peut-être des chiants parce qu'on a été réclamé, mais à partir du moment où on paye 35 € un plat, et même si en fait on paye 35 €, si on paye 40,50 € ou je paye 5 €, j'estime que quand je paye, je suis censé avoir ce que j'ai demandé en fait. Ils ont été très gentils, on a senti qu'ils étaient très mal à l'aise, ils nous ont rapporté du coup ce qu'on avait demandé. Mais enfin, je pense pas être le mec le plus méchant de la tare, mais j'ai vraiment été hyper choqué. Désolé, mais en fait je vais mettre 0. D'accord. Ok, et pour du coup le goût? Et pour le goût par contre c'était excellent. C'est tout, c'était très bon, je vais pas mentir, je me suis régalé, je me suis explosé le bide. Au niveau du goût, je mettrais 4 sur 5. Ok, bah merci à toi Jean. Salut Jordan. Alors du coup, qu'est-ce que t'en penses de ton expérience au Agrava? Alors, accueil, ambiance. Mitigé. Alors l'ambiance top, ça change pas, de toute façon c'est toujours bien. L'accueil, moi je suis moyen, pas du tout satisfait. Pourquoi? J'explique. C'est qu'en fait tout à l'heure, au niveau des desserts, on m'a demandé un ticket. Pratiquement le ticket, je le retrouve pas. Et en fait j'ai l'impression de passer pour un voleur, comme si j'avais pas payé mon repas ni rien. Limite on voulait pas me donner les desserts si je trouvais pas le ticket. Donc franchement je suis déçu du comportement de la cast member. Je trouve pas ça normal, c'est à travailler, c'est perfectible quoi. Donc en général je mettrais 3 parce que... il y a une bonne ambiance mais l'accueil voilà, l'accueil pas du tout. La carte pas terrible, moi je pensais, j'étais encore sur le buffet. J'ai vu qu'en fait non, c'était juste les choix entre 2 couscous et un autre truc que j'ai pas regardé, ça m'intéressait pas. Donc c'est pas assez une note de... je vais être gentil, 2 sur 5. En termes de quantité, qualité-prix? En termes de quantité, qualité-prix, la quantité pour l'entrée, top. On a demandé plusieurs assiettes, c'est bon, ils nous l'ont donné, il n'y a pas de souci, c'était super bon, nickel. Le repas, le couscous lui-même, je me suis pété le bide, hormis, là le problème, c'est qu'il manquait beaucoup de choses dedans. Et je finis aussi par les desserts. Un point aussi important, les desserts. Moi qui adore les gâteaux orientaux, on nous a mis une assiette à 2 où il y a 5 ou 6 pâtisseries à partager, mais en fait une quand il n'y en a pas 2 en double, et moi j'adore ça. Donc en fait ce qui fait c'est que je suis obligé de partager, bon c'est pas très grave, mais moi qui adore tout, je voulais tous les manger quoi. Je suis un gros gourmand et en fait non, faut partager quoi. Donc s'il y en a un qui veut 2 fois la même, il peut pas. D'accord. Donc voilà, donc je mettrai un 1 sur 5. Et pour le goût? Pour le goût, le couscous top, les gâteaux sont bons, donc je vais mettre je vais être cool, je vais mettre un 5 sur 5. Ok, une bonne note, très bien, merci à toi Jordan. Merci à vous. Hello. Alors, du coup, en termes d'ambiance, accueil et thématique. Déjà c'est à Graba. Jean l'a dit, c'est le plus beau restaurant du resort pour moi. J'ai jamais eu la chance d'aller
au Waltz. Après mon préféré reste le Silver Sport en service à table. Mais du coup c'est vraiment moi l'accueil, le cadre, tout. Moi là j'ai oublié que j'étais à Disneyland, j'ai oublié que le château était à 40 mètres. Donc franchement bravo, les casses je les ai trouvées top. Il y a eu des problèmes mais ils ont été là pour nous. Donc moi c'est un 5 sur 5 et un très beau 5 sur 5. En termes de cartes, bah alors la carte, alors c'est sûr qu'on avait l'habitude d'une offre qu'avant qui était buffet à volonté, une autre offre qui a évolué avec la réouverture sur du à volonté service à table, mais là clairement la carte, bah, on a grosso modo ce qu'on avait à manger avant, dans une formule un peu différente, mais la carte ça reste la même ce qu'on avait avant, donc du coup la carte, bah 4 sur 5. Parce que c'est toujours perfectible et peut-être qu'il pourrait avoir un truc en plus. En termes de rapport qualité-prix, il y a eu des petits couacs. Bon, ils ont tous la théorie de la conspiration. Je suis sûr qu'il y a une très bonne explication. Je ne la connais pas, mais il doit y en avoir. En tout cas, rapport qualité-prix pour 35 €. En plus, réduction passeport annuel qui peut être effectué ou autre. J'ai plus faim pour toute la journée, donc bah c'est un. Allez, 3,5 sur 5 parce qu'il y a des petits couacs quand même. Et en termes de goût, bah, c'est trop bon. C'est vraiment bon. Donc 5 sur 5. Très bien, bah merci à toi. Bah de rien. J'ai envie de dire 2 mots. Scandaleux. Non, je regarde avec Karl. Ah non, non, en vrai, j'ai déjà fait plusieurs fois le Agrava Café. C'est vrai que c'est un de mes restaurants préférés de base. Peut-être pas forcément en temps de Covid. Après, j'ai bien aimé. Alors, l'idée de comment dire, de partager l'entrée, etc. C'était plutôt sympa. Bon, on va y revenir. Du coup, en thématique, ambiance, accueil, thématique, effectivement, on se croirait vraiment dans les rues d'Agraba, c'est vraiment super sympa, on se croirait vraiment de nuit, c'est vraiment très joli. Par contre, effectivement, les petits couacs qu'on a eu à droite à gauche par rapport au cast member qui demande, qui réclame le ticket de Jordan, je trouve ça un petit peu dingue, comme si c'était un voleur, alors qu'on peut pas passer si on n'a pas de toute façon payé. Donc voilà, juste pour ça, malheureusement, je vais devoir mettre une petite sanction de 3, enfin je vais mettre 3, voilà, je vais mettre un petit peu plus que la moyenne. Ensuite, par rapport à la carte, je trouve ça un peu léger parce qu'effectivement on a soit du couscous, soit du couscous, soit du couscous. On dirait bon c'est bon, en même temps t'es dans un restaurant qui est un peu des mille et une nuits maghrébin. Ok certes, sauf que moi ce que je me rappelle quand on avait le buffet à volonté c'est que j'adorais la viande à kebab, qu'on pouvait se faire des petits pains pita, viande à kebab avec viande blanche, oignons etc. C'était une tuerie et rien que pour ça malheureusement ça me manque. J'aurais bien kiffé avoir une petite assiette à kebab comme ça, très sympa, que j'aurais pu faire moi-même mon petit kebab et voilà ça reste dans un truc assez différent que juste un couscous, soit de la mer, soit de la viande ou soit végétal. Donc pour ça je vais mettre un 3 également. En termes de qualité, quantité, prix, bah voilà, hein, le fait que évidemment on l'a dit tout à l'heure, bah, malheureusement Disney on sent qu'ils essaient de faire des économies, ils ont essayé de nous la mettre un petit peu à l'envers comme on peut le dire, pour éviter de nous mettre une ou deux tranches d'agneau, on devait avoir 2 boulettes en plus, une tranche d'agneau qu'on a dû réclamer, enfin moi je trouve ça scandaleux que dans un restaurant où tu payes, où t'es dans une prestation à table et tu payes plus de 30 €, t'es obligé de réclamer ce que tu devrais avoir dans ton assiette. Enfin clairement ça me rend dingue. Donc honnêtement juste pour ça, pareil je suis obligé de mettre un 2, enfin même un 1 en fait, parce que à quel moment tu vas dans un restaurant et tu réclames. Je suis sûr que tu irais dans n'importe quel restaurant sur Paris ou autre, c'est rare que tu ailles à réclamer. La dame, la cast member serait venue et nous aurait dit excusez-moi, la viande n'est pas prête, on vous la ramène après, il n'y a aucun souci. Mais là c'est pas ce qui a été dit, c'est pas du tout ce qui a été fait. Mais du coup je tiens quand même à dire merci à Emeline qui a été super agréable et super sympa avec nous, qui nous a ramené la viande sans broncher, sans rien. Elle s'est même excusée, elle était même désolée, ça se voyait qu'elle était très mal à l'aise. Donc juste pour ça au moins je mets un petit point en plus pour le 1. Et du coup pour le goût, bah par contre c'est très bon, c'est très bon. Moi qui ai l'habitude honnêtement de manger des choses comme ça et des produits orientaux, donc franchement c'est très sympa, c'est bon. Moi je mets aussi un 4 pour le goût parce que ça vaut le coup du coup. Donc voilà. Les amis, c'était le dernier restaurant qu'on avait à faire durant la période non confinement. Là on va partir en confinement, donc du coup voilà, pour le moment ça restera le dernier Confora. Alors malheureusement il y a un autre point qu'on a oublié de dire, c'est que c'était extrêmement long. On s'est rendu compte qu'on a mis quasiment 2h20 à manger, alors que pour le coup c'était que des trucs qui étaient déjà prêts, vu que c'est quasiment que les mêmes plats. Donc j'avoue que c'est un point qu'on a oublié de souligner, mais c'était assez long quand même comme fonctionnement. Alors que si c'était à volonté, on se serait levé, on aurait mangé, ça aurait été beaucoup plus rapide. Bref, sur ce les amis, voilà la petite note avec la moyenne. Ça ne sauve pas vraiment la mise, on se retrouve tout de suite avec le classement.
Malheureusement pour le Agrabah Café, je pense que c'est un concours de circonstances. Si seulement on aurait pu faire cette expérience bien avant cette situation actuelle et qu'on aurait profité du buffet à volonté, je pense que celui-ci serait beaucoup plus haut dans le classement étant donné que c'est un des gros coups de cœur de la plupart des membres de l'équipe. Maintenant il faut noter avec la situation actuelle étant donné qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Sur ce les amis, on se dit à bientôt pour la suite des restaurants de Disneyland Paris. On va évidemment attendre que les autres réouvrent parce qu'il en manque beaucoup qui étaient fermés. Donc on a hâte de retrouver le parc, on a hâte de pouvoir y retourner. On se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde va rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde.